compagnie d'assurance. Croit aux malédictions générationnelles, quand on souscrit à tout type d'assurance médicale ou vie, elle demande toujours si le cancer, l'hypertension artérielle existe dans notre famille héritage, maladie cardiaque, etc. B. Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas, mais celui qui les confesse et s'en détourne obtiendra miséricorde. Proverbe 28. 13 C. Je suis le pain de vie, a déclaré Jésus. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Jean 6. 35 Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024 Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11 Le retour premier résumé. Jésus reviendra et nous irons très bien. Par Wilbur Madera Rivas Le retour promis 28-12-08 Apocalypse 21. 1 à 5 Intro. J'aime les histoires qui se terminent bien. Et vous, comme toujours, lorsque nous lisons une histoire, regardons un film ou une émission, nous espérons qu'à la fin, les méchants seront vaincus par les bons, que le héros épousera l'amour de sa vie, que le malade guérira, que les opprimés obtiendront la liberté, les méchants reçoivent leur châtiment et les innocents sont justifiés. Quand la fin est à l'opposé de cette attente, comme s'il y avait quelque chose en nous qui nous dit que ce n'est pas bon, que ce n'est pas correct, les choses ne peuvent pas finir ainsi, les méchants ne peuvent pas s'en sortir, les malfaiteurs ne peuvent pas rester impunis, le héros ne peut pas mourir aux mains du méchant, les oppresseurs ne peuvent pas écraser définitivement les opprimés. Nous pensons qu'il y a quelque chose de radicalement faux dans une telle fin. Peut-être que, lorsque nous regardons les informations ou lisons les journaux, nous ressentons un peu ce sentiment. On a le sentiment que cette histoire n'aura pas une fin heureuse, que les choses ne se passeront pas comme elles le devraient, qu'au final le mal vaut mieux que le bien et, pire encore, que Dieu est absent, ou apathique face à la direction que prennent les choses. Nous ne pouvons certainement pas être naïfs face à la situation que nous voyons autour de nous, mais l'Écriture nous met au défi de voir les choses non seulement avec nos yeux physiques, mais avec les yeux de la foi, et surtout avec les yeux de l'espérance qu'elle nous donne, de Jésus-Christ. Certes, les choses ne semblent pas bonnes, mais n'oublions pas de voir la situation telle que Dieu la voit et comme Dieu dit que les choses sont et seront. Je vous encourage ce soir à envisager notre avenir avec espérance et foi, basée sur les promesses de Dieu. Dans le passé, Dieu a fait de grandes promesses qui sont consignées dans la Bible. Depuis l'époque d'Abraham, Dieu a promis une bénédiction pour la terre entière. Point. Depuis l'époque de Moïse, Dieu a promis un prophète pour nous guider. Depuis l'époque de David, Dieu a promis qu'un roi nous protégerait. Depuis les temps anciens, Dieu a promis un sauveur et un libérateur. Dieu a accompli tout cela dans notre passé dans l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a commencé à accomplir ses promesses une nuit tranquille dans une ville insignifiante appelée Bethléem, dans une famille pauvre, avec le tumulte de quelques bergers et d'un enfant couché dans une crèche. Dieu s'est fait homme et a vécu parmi nous. Cet enfant dans la crèche était l'homme sur la croix et aujourd'hui nous nous souvenons que le Seigneur Jésus, le Christ, après sa résurrection et son ascension au ciel, a promis de revenir. C'est le prochain grand événement de l'histoire rédemptrice, la seconde et dernière venue du Seigneur Jésus-Christ. Comme roi des rois et seigneur des seigneurs. La bonne nouvelle est la suivante, selon les promesses de Dieu. Jésus reviendra et nous serons très bien portants. Il se peut que les choses ne semblent pas bonnes, il peut sembler que les méchants du film gagnent, il se peut qu'il y ait l'impression que cette histoire n'aura pas une fin heureuse, mais c'est une pure apparence. Selon la promesse de Dieu, Jésus reviendra et tout ira très bien pour nous. Jean a eu une vision qu'il a enregistrée dans l'Apocalypse, ce qui est très pertinent ce soir pour se souvenir de la promesse de Dieu en Jésus-Christ, la promesse de son retour glorieux. Dans cette vision d'Apocalypse 21, 1 à 5, devenez membre du canal et AIDEZNOUSA. Propagez la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024 Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Nous trouvons une description de ce qui attend ceux qui ont placé leur seul espoir et leur seule foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce retour promis apportera de nombreuses bénédictions. Dans Apocalypse 21, 1, l'Écriture nous dit « Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre n'existaient plus, ainsi que la mer. » La première bénédiction du retour de Jésus sera un nouvel ordre universel. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le mot qu'il utilise pour décrire ce nouvel ordre nous en donne à nouveau l'idée, non pas dans le sens d'origine mais de
qualité, c'est-à-dire un territoire plutôt renouvelé, comme un tout à la création. Rappelons-nous qu'en raison de la chute de l'humanité dans le péché, la création a été soumise au péché. En Éden, la malédiction tomba sur la terre vous produira des épines et des chardons. Telle est la phrase de Genèse 3. Mais Jésus-Christ, par sa vie, sa mort et sa résurrection, a réconcilié toutes choses avec Dieu et maintenant la création elle-même. Elle attend avec un désir ardent d'être définitivement délivrée de l'esclavage de la corruption au retour du Seigneur. Cette nouvelle terre est décrite dans la Bible avec des images telles que le loup et l'agneau nourris ensemble et l'enfant jouant avec le lionceau. Pouvez-vous imaginer, c'est l'espoir sûr, que le retour promis du Seigneur Jésus apportera un nouvel ordre universel dans les cieux et sur la terre. Un nouvel ordre sans péché, sans mal. Un nouvel ordre d'harmonie, d'amour, de concorde et de paix. Parce que Jésus reviendra et nous irons très bien. Mais Jean continue de nous raconter sa vision au verset 2 à 4. Je vis aussi la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse joliment parée pour son fiancé. J'ai entendu une voix puissante venant du trône et disant, ici, parmi les êtres humains, est la demeure de Dieu. Il campera parmi eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. La deuxième bénédiction qu'apportera le retour promis de Jésus sera une nouvelle relation. Jean a vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel sur la terre vêtue comme une robe de mariée et a entendu une voix dire des choses merveilleuses sur la relation entre Dieu et les hommes. Dieu habitera parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et il habitera parmi les hommes, soit ton Dieu. Il s'agit d'une description similaire à la relation qu'Adam et Ève entretenaient avec Dieu dans le jardin d'Éden, jouissant d'une parfaite harmonie avec lui. Mais le péché a brisé cette communion et désormais il y a une séparation entre Dieu et les hommes.